Bonsoir Swan. Là t'as fait une fessée en fait. Ça a l'air bien. Ouais, on est là pour parler des micros Lola. Mais grave. C'est ce que fait votre son quand il a des micros Lolar. Alors moi vous allez me voir tripoter de plein de choses par là. Je suis en mode ingé son du dimanche. Hein. Je m'en fous, je suis en mode heureux du... Toi t'es en mode heureux du mercredi du coup. Du mercredi. Je me régale parce que je te laisse faire tes sons en 3D. Mais ouais, c'est bon, je suis silencieux. T'es en silencieux. et en fait là on est sur notre nouveau système de studio qu'on a mis en place grâce ou à cause de Nelson Martin quand il est passé il y a pas longtemps. Donc là on a une magnifique guitare Acclam. Mais c'est pas vraiment elle qui nous intéresse, c'est le système qu'elle... C'est le système qu'elle propose. Je suis très agréablement surpris par cette guitare. On a les micros Lolar et on rentre dans un pedalboard qui est à la fois en dry pour les drives et en stéréo dans la boucle d'effets pour les effets temporels. Trop bien. On est sur un rig de bâtard. Bah, disons que comme ça, clean juste pour le jazz. Je peux monter un peu les amplis, je pense, ici. Tellement bien dans ce nouveau setup. Oh là là. Et puis ces micros, on va en parler. Alors oui, on va vous parler des micros Lolar. Vraiment, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur le setup quand même. Ouais. Là, en fait, pourquoi c'est ouf, c'est que récemment, en fait, la tête Axel Bauer, là, elle vient driver le reload de TuneNotes. Et du coup, on peut gérer le volume dans les enceintes qui sont derrière nous en stéréo. Donc, on a l'enceinte du Axel Bauer et l'enceinte du Mostro qui viennent derrière nous donner un peu de confort et de bonheur. Mais en même temps, on a les monitos qui nous envoient en 3 dimensions, du coup, le son qui passe par Genome. Bon, c'est un peu complexe. Donc là, sur cet épisode, vous allez me voir un peu... C'est pas plug and play. Non, c'est pas plug and play, mais alors, c'est très satisfaisant. C'est un gros upgrade pour le son de Palfouille ou la Palfouille. Ouais, là, c'est très... Voilà. Donc, en fait, on a quand même les prises purement analogiques qui sont derrière nous, et on a les prises numériques qui sont devant, avec Genome qui vient simuler des enceintes. Nelson, comme il joue sur Invaders, en 2 secondes, il nous a fait un IR avec un 412, un 412 de Invaders avec 2 micros qui vont bien ensemble. Et en fait, pour nous, là, dans la pièce, c'est le bonheur parce qu'on s'éclate plus les oreilles. Mais on s'éclate tout court. Et on s'éclate tout court. Du coup, il faut retourner tous les épisodes Palf depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans, mec. Il faut tout retourner maintenant. Oui. Bon. Lolar. Alors, pourquoi on fait ça aujourd'hui ? Hein ? C'est pour Lolar et la manière. Ça fait 10 minutes. Ouais, tu l'as regardé. Ok. Tiens, regarde, quand ça fait du bruit que j'ai plus envie, je fais ça et c'est fini. Wow. Oh là 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 là. Bon, Lolar. C'est une marque, en fait, je connais depuis une dizaine d'années. Ouais. Qui existe depuis 30. Qui existe depuis 30 années. Depuis 95, monsieur. Oh. Et ouais. J'étais à peine né depuis peu. Moi, j'étais en -2. T'étais en -2, moi j'étais en +3, tu imagines ? 97, tu vois. C'est ouf. Ouais. Donc c'est en fait un bout d'histoire. Pire que ça. On va aller dedans, mais oui, c'est pire qu'un bout d'histoire.
c'est l'histoire en fait. Il y a de ça. Jason Lollar, fondateur, avec Stéphanie, je crois. Jason Lollar qui diplômé en 60, donc qui est un luthier au départ, diplômé en 79 à Phoenix. Alors j'ai oublié le nom de l'école, pardonnez-moi, mais il suffit de la rechercher. Qui est un monsieur qui a dédié toute sa vie à la lutherie, mais du coup qui est devenu un expert de la microterie à un niveau intersidéral. Il est d'ailleurs responsable d'ouvrages à ce sujet. Oui. En gros, ce type est quelqu'un qui joue de la gratte, extrêmement bien, qui joue du B3 aussi, de la monne de l'orgue, et qui a marqué et façonné le son des 30 dernières années, puisque Lollar 95, alors il n'en était pas à son coup d'essai, mais au-delà de ça, 30 ans, voilà. Là, ne serait-ce qu'avec Lollar en tant que, donc Jason Lollar en tant que marque entière, il a façonné le son qu'on écoute depuis très longtemps, puisqu'il est présent en tant que microtier, n'est-ce pas, sur les guitares de personnes que l'on écoute depuis très longtemps. Ouais. Voilà. Ouais. Juste comme ça, Bill Frisell, légende absolue du jazz au même titre que Pat Metheny ou John Scofield. Mec absolument imbattable. Charlie Hunter qu'on a entendu, avec John Mayer qu'on a entendu, avec D'Angelo évidemment, et puis avec Charlie Hunter. Laura Cox. Oui, j'allais en parler. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Lollar. En fait, moi, j'avais rencontré un gars sur Grasse qui a une boîte qui s'appelle Optime Guitar. D'accord. Qui était en fait l'importateur Lollar. Et qui m'avait parlé de ses micros il y a une douzaine d'années, voire plus. Et Laura était l'ambassadrice de Lollar. De Lollar. Mais bien sûr. Laura Cox, ambassadrice de Lollar. Laura qu'on embrasse très fort d'ailleurs, qui est merveilleuse. C'est ça, donc ça fait un moment que ça existe et les meilleurs guitaristes ont joué dessus. Quoi. Attends, mais c'est pas terminé. Oula, merde, il y en a d'autres. Ouais, non, mais alors il y en a d'autres, mais Chris McQueen de Snarky Puppy, qui ne jure que par ça. Mais ça n'est pas terminé. Évidemment, Panic at the Disco. D'accord. Et puis plein, mais évidemment, plein d'artistes. Tant et si bien que même des manufacturers, des fabricants ont décidé d'équiper en Lollar certains de leurs modèles. Mais alors des fabricants, c'est pas nouveau parce que quand tu travailles, par exemple, JV Guitar, il est équipé en Sierra souvent, ou sauf demande externe. Berg, relation. Voilà, Berg sont équipés en Sully, en F4, en F4. Oui, en Sully. T'as des petits Sully intégrés dans la guitare. Il y a marqué oui dans le micro. Moi, mes guitares, c'est du Radio Shop. Mais forcément, les Maestria, tout dépend de relations, évidemment. Mais là, je te parle évidemment de fabricants comme Kaufman Guitars, comme Nash Guitars, mais de fabricants beaucoup plus fatos et industrialisés. C'est aussi ça que je veux dire, en termes de gage de confiance. Sœur, les guitares Sœur et FUHR, ils font leur propre micro, mais il y a des Lollar sur certaines Sœurs. La classe. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des Sœurs qui sonnent démentielles. Celles avec les Lollar, du coup. Mais les pick-up Sœurs, ils sont très brillants, mais ça marche aussi. Mais les Lollar particulièrement, Fender Custom Shop, Gibson Custom... Guild. Ah oui, d'accord. Et puis, et Jean-Paul Eastman, il y a des modèles en Lollar de partout. En fait, c'est les patrons. Ils font partie des patrons. Lollar font partie du paysage visuel, audio plutôt, pardon, de nos oreilles et du son de la guitare et de la basse depuis très longtemps. C'est un gage de qualité. Alors, le mec est diplômé d'Arizona aujourd'hui, c'est à Washington que ça se passe, dans l'État de Washington. Dans le Tacoma. C'est la classe. C'est la grande classe. Ok, alors moi, Lollar, je vais te raconter la petite histoire. Je t'ai parlé de celle avec Laura, avec Optime Guitar. Je sais pas si ça existe encore, sa boîte Optime Guitar, pour ceux qui ont connu. Tu sais, c'est à l'époque où j'étais à Sophia Antipolis, petit étudiant. Bien je rencontre mon environnement. T'étais jeune, t'étais mignon et tout. Ouais, j'étais plus. T'es encore plus mignon. Bref, je me pointe au Guitar Summit comme chaque année en mode gros touriste. Moi, c'est mes vacances. Guitar Summit, c'est mes vacances pour que ce soit clair. J'y vais, il y a un hôtel que j'aime bien, et je fais mon vlog, et je rencontre plein de gens. Mais mec, c'est trop bien. En fait, c'est des vacances tellement bien rentabilisées, parce qu'à chaque fois, je ramène plein de trucs. Ah là là, mais les gens vont tous vouloir devenir musiciens professionnels ou Non mais c'est vraiment le Guitar Summit. Alors moi, je dis jamais, non, faudrait pas que je dise jamais.
à l'heure actuelle, je n'ai pas envie d'avoir un stand au Guitar Summit. Voilà. Cette année, on avait un board sur le stand d'Invaders parce que c'est des copains et que voilà, on avait envie de participer à ça. Et merci encore François et toute l'équipe. Mais moi, le Guitar Summit, j'y vais pour faire mes courses. Ouais. Donc je me pointe et là je vois Lolar. Je fais bah tiens, je vais dire bonjour. Surtout que sur le stand de Lolar, il y avait une magnifique guitare Acclam. Ah, c'était cette guitare-là qu'il y avait. Je pense que c'était elle. Tu sais qu'elle est super bien réglée, elle est hyper jouable. On va en parler, parler. Bon. Mais j'arrive, je fais... Et là, je reçois un texto, un WhatsApp avec les potes d'Acclam. Je leur dis... Un télégramme, on a compris. Un télégramme, voilà. Vous êtes où, les gars ? Et là, j'apprends qu'il y a un des concepteurs d'Acclam. Et vous savez que Acclam, moi, de par leur pedalboard, c'est des copains. Et je leur dis, bah tiens, on va rencontrer l'équipe de Lolar et machin, et on va discuter. Et là, j'arrive sur une équipe trop sympa. Donc, j'ai rencontré Jason, qui maintenant est assez âgé et qui... Il avait fait le déplacement en Allemagne. Ouais. Purée. Et qui, en fait, à lui seul, tu sens le petit bout d'histoire. Ah bah, je pense que t'es quelqu'un qui, quand il te dit bonjour, tu dis merci. Enfin, c'est ça. Donc, c'était très agréable d'avoir une conversation avec lui parce que tu sentais qu'il y avait plein de choses à échanger. Et puis, j'ai sympathisé aussi avec toute l'équipe, on va dire, des commerciaux, même si, en fait, les commerciaux dans la musique, c'est pas des gens qui veulent te vendre à tout prix leur daronne. C'est des gens qui, en fait... Non, mais ça peut s'arranger, mon numéro est le 0. Non, je rigole. Mais c'est des gens, en fait, qui sont passionnés et qui te présentent des produits de ouf. C'est pas le stéréotype qu'on peut en avoir et qui, d'ailleurs, à mon avis, est largement faux. À mon avis, quelqu'un qui est commercial dans un milieu de passionnés, en fait, il va transmettre quelque chose. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis tombé sur une équipe vraiment à donf, qui avait plein de choses à présenter, qui avait plein de choses intéressantes. Et on a sympathisé. Et sur le stand, tu avais aussi l'importateur européen, qui s'appelle Marc, et avec qui on a sympathisé de ouf, et qui me dit, Alex, vas-y, fais les Lolar sur le site. On venait à peine de rentrer les Hugo Siro, ça se jouait à quelques jours près, tu vois. Et là, je leur dis, moi, Lolar, j'ai trop envie de faire ça. Bon, là, c'est fini, tu t'es mis au micro définitivement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un bon moment. Donc, Guitar Summit de 2024, je sais pas quand cette vidéo sort. Et donc, les choses se sont bien déroulées. Et moi, les micros, tu sais, sur Palf, j'ai pas la même approche que les pédales. Sur Palf, les pédales, on va essayer d'avoir tout ce qu'on peut trouver. Ouais. C'est-à-dire, on va pas non plus acheter des cochonneries, même si ça peut nous arriver malgré nous. On va essayer d'en avoir le plus possible. Parce qu'on a envie de vous proposer toutes les pédales. C'est simple, c'est expliqué depuis le début de la chaîne, c'est toutes les pédales. D'ailleurs, voilà, c'est ça. Voilà. Les micros, par contre, j'ai pas cette ambition-là. On va essayer d'avoir quelques grandes marques. Tu vois, on a des EMG, on a des Seymour Duncan. D'accord. Quel est Antiquities de Seymour Duncan ? C'est possible. Tu vois. Voilà. Ça va aller ? Tu vas avoir des Lolar maintenant. Et là, on a les Lolar. Ils sont en ligne, les Lolar, déjà. Ils sont déjà en ligne. Voilà. On a bien sûr les Hugo Siro, on a les Epcat, on va avoir des SP Custom et tout. Enfin voilà, on essaie de travailler avec des marques qui nous donnent envie aussi. Ouais. On va chercher des luthiers, des artisans, des gens qui ont envie de faire des choses cool. Donc voilà, c'est ça la petite histoire de notre rencontre. Et je leur dis, moi les gars, il n'y a pas moyen, mais je veux qu'on bosse ensemble en ayant fait une vidéo avec la guitare Acclam. Parce que quand on avait fait ça avec les JV... mélangé en avec le Hugo Siro là où tu pouvais interchanger les micros. Trop bien. C'était hyper agréable. Et d'ailleurs, jamais on avait pu. Enfin, nous, t'avais le système Relic là du coup, mais Relish, pardon. Ouais. C'est hyper rare de pouvoir réellement comparer des micros aussi rapidement, quoi. Enfin, c'est super. Et c'est ça. Et c'est pour ça. Maintenant, on va parler de la guitare Acclam. T'es face à un beau bébé quand même. Enfin, derrière. Mais oui. Non, mais. Derrière, devant, regarde déjà le vibrato, il est bien choisi, c'est un Wilkinson. Le pickguard est unique. Après, on n'aime pas, ça c'est les goûts machin. T'as des frettes, j'ai l'impression que c'est du laiton. On dirait que c'est du laiton, elles sont dorées en tout cas. Un truc. Je sais pas à quoi sert le troisième potard. Dis donc. Dis donc. Dis non. Ah oui, j'ai coupé le son ici. Ah oui. C'est un tona ici, et ça doit être un tona de ça. Oui, c'est ça. C'est 2 tonas ? Ouais, c'est 2 tonas. T'as 2 tonas et un volume. Parce que t'arrêtes pas de changer les micros, donc c'est ça. Tona, hein. T'as 2 tonas. Et alors, attends, montre à nos amis quand même. Alors, on va essayer de le faire comme ça. Ouais, là, ce sera peut-être le mieux. Montre à nos amis. Qu'est-ce qui se passe donc ? Alors, le relish est déjà exceptionnel. Je compte sur toi pour mettre un coup de main gauche, parce que c'est déséquilibré total. Le relish, c'est déjà super. Mais là, regardez. Voilà. T'as envie d'essayer un autre micro ? Voilà, c'est fait. C'est quand même assez dingue. T'es en train de me dire que même moi, je peux le faire ? Toi, tu peux le faire.
Voilà. Donc, et regarde-moi ce système-là pour le Wilkinson et tout. Enfin, ça a l'air tellement bien fait. J'ai l'impression que les mecs, ils savent vraiment ce qu'ils font au niveau gratte là. C'est cool. Et ils ont inventé leur système. Ils ont écrit au-dessus canivelle. C'est très mignon. Ouais. Alors, parce qu'il faut savoir un truc sur le système relish qu'utilise Hugo Sierro avec JV, tu peux mettre que des humbuckers. Ah oui, c'est vrai. Non, là, ce sont des blocs. Ouais, ce sont des blocs entiers. Là, tu peux tout mettre. D'ailleurs. Alors, ça fait une grosse défonce dans le bois. Oui, mais bon, bah, c'est pratique. Et attends, juste avant que tu ailles dans une anecdote, un truc important, il faut vraiment qu'on monte cette vidéo avec notre ami. On a quelqu'un qui est venu du Canada, qui est chercheur en acoustique. D'accord. Et qui, dans une vidéo, faut qu'on la monte, il doit nous faire des inserts chez lui au labo et tout. Ouais. Il nous a montré par A plus B que ce qui compte, c'est les micros et une bonne lutherie. Le bois, désolé, on s'en branle. Alors là, moi, je ne dis rien. Voilà. Je ne dis rien. C'est juste des sensations. D'accord. Mais en fait, c'est pour ça que, par exemple, ma guitare en alu de chez Le Gouet, quand tu la prends à vide, ça fait boîte de conserve. Tu la branches, ça défonce. D'accord. Ce qui s'est expliqué, c'est que le bois, c'est tes sensations à toi. D'accord. Et la gratte, à partir du moment qu'elle est bien faite, ça, c'est le truc le plus important. Hein. Pour les électriques, attention. Ouais. Pour les électriques. On parle d'électrique. À partir du moment que la lutherie est bien faite, ce qui compte, ça va être tes micros. D'accord. Donc là, t'as pas une histoire quand même de propagation du son, de résonance, de machin? Je te laisserai lui parler. Bah non, mais je regarderai cette vidéo parce que j'ai essayé de le défoncer, tu vois. Ouais. Il est venu avec toutes ces affirmations. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et il a répondu à chacune des affirmations. Alors, cela dit, ça donne un peu d'espoir sur une chose intéressante, c'est que quand on a une guitare bas de gamme, souvent on dit ouais, alors qu'est-ce que je peux upgrader et tout? En vrai, upgrader les micros. Oui, mais la bas de gamme, est-ce que la lutherie est bien faite? D'accord. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même... C'est ça en fait le truc. C'est est-ce que tu as bien travaillé? Ouais. Si tu as bien travaillé, tu peux mettre du bois de ce que tu veux, tant que c'est bien fait. Ok. Et là, c'est ça qui est beau. Enfin bref, voilà. Petite parenthèse. T'en avais une autre? Et après on démarre. Non, j'allais dire que justement, il y avait des spécimens, c'était la transition de micro qui m'excitait au plus haut point. Il y avait du simple, du double, du P90. Et les gars, il y a du Charlie Christian. Attends, c'est lesquels les Charlie Christian? C'est dans le ouais. Oh, oui. Et ça, les gars, alors ça, c'est pas tous les jours. C'est vraiment la classe. Ça, c'est un micro qui m'excite à un niveau. Je crois qu'il y a des gold foil aussi, je veux pas dire de bêtises, j'ai vu des... Ils ont vraiment fait ça super bien. C'est ça? Et ouais. Bah voilà. Non, mais là, les gars, on est bien. Ou c'était plutôt des filtres? Ouais, gold foil. Ouais, le gold foil. Les gars, on est bien. On va vraiment faire un test. C'est hyper excitant. Vraiment bien branlé ce système. Et moi, ça va me servir parce qu'en ce moment, je suis en train de tester des micros à droite à gauche par curiosité et je pense que c'est très bien. Bah là, on va vraiment pouvoir tout tester. Ah mais je suis surexcité, réellement là, je suis hyper content qu'on fasse ça. Ah tel que tu me vois là, c'est... Moustache? Ah bah c'est moustache. Ouais, grave. Ouais. On y va? Ah bah c'est parti. Alex, je te propose que comme base, on va essayer de le dérouler. T'as un looper au pied déjà. J'ai un looper au pied, mais c'est pas ce qui va m'intéresser tout de suite. Ok. Je pense que... Ah, quoique, on peut garder en loop le micro précédent à chaque fois. Et mais est-ce que ce serait une bonne idée? Ah là là, pas bête. Là là. Alors, je te propose qu'on fasse un... Quelle est la base de son, déjà? La base de son, moi, je veux une Spring, quand même. Ouais. Donc, celle-ci. Très bien. Non, mais attends, mais c'est quoi ce micro-télé, là? C'est quoi ce... J'avoue que le son, il est ouf. Hein.
Ah, yes. Je vais peut-être pas leur renvoyer le matos. Hein. Je vais faire une loupe vraiment très douce. Alors, en clean, vas-y. Parce que je me pose la question, on va rester break-up ou clean. Je te propose que pour l'instant, on fasse vraiment un truc avec... On va dire que celui-ci, ce sera notre son de base qui va rester dans la loupe, qu'on écoute et on va le comparer. Je vais jouer vraiment la même chose. Okay. Ouais, clean pour l'instant, quitte à ce qu'on prenne un tout petit peu de temps. Vraiment, je joue la même chose. La même chose. Donc on la joue quoi manche. Ouais, manche. Manche, allez. Je te propose manche. Et après, on va s'arrêter sur ceux qui nous éclatent le plus, ok? Tu peux sortir des manches de plein de monde si tu veux. Je te sors des manches. Alors, bridge, ça c'est un bridge. Pour la ref, celui que tu es en train de jouer. Neck. Celui-là, c'est le Telecaster spécial. Et oui, normal. Ok. Ça, c'est un neck. Ça, c'est un manche, ok. Ouais, ça c'est un bridge. Ça, c'est un bridge. Vas-y. Okay. Stylé. Ok. Donc là, c'était le P90. Oh, il défonce. C'est lequel LW, je sais pas ce que c'est. Low wind, ça veut dire pas trop bobiné. DB Humbucker Neck, ok. DB Humbucker Neck. On fait vraiment, pour l'instant, on les écoute, mais parce qu'on les découvre en même temps. Donc le Telecaster. Bien. Okay, donc là, c'est un humbucker avec un gros niveau. Ouais, ouais, donc très dark, du coup. J'ai baissé l'entrée. Ouais, ok. Parce que là, ça... On les enchaîne un peu, hein, parce que du coup, on vous fait écouter. Et là, Imperial, LW... Imperial, ça doit être bien. Imperial, ça doit être la classe. Ouais. Attention, donc je remets... Je crois que c'est les derniers. Tiens, mets-toi le chevalet là. Oh les gars, on est obligé de s'arrêter au milieu, mais wow. Non, mais c'est cool. En fait, on entend bien toutes les couleurs, donc même pas besoin du looper. En fait, on entend vraiment tout.
magnifique ce humbucker. Magnifique. C'est donc les Impériales. Les Impériales, c'est 10 points pour les Impériales. Mais lui, il était en bobiné normal. Si je mets lui, il était low. Oh, il n'y a plus de son. Bah oui, normal. Eh tiens, vous pouvez voir ma ceinture. Ça, c'est qui? Le Gold Foil. D'accord. Et je te remets le Charlie Christian. Bridge. Et il n'y a pas le Gold Foil ici? Tu me l'as pas mis tout court, le Charlie Christian. Ah bah je l'ai pas mis tout court, vas-y. Alors le Charlie Christian en manche, j'en attends quelque chose à un niveau. Les premières notes, c'est... Tiens, elle est sortie du chevalet, elle. Très intéressant. Il y a sûrement un réglage à faire parce qu'il est limite à toucher la corde, le Charlie Christian, là. Ah oui, peut-être. Ouais, tu vois. Mais c'est très intéressant. Faut pas que tu tapes fort, là. À quel moment? Ah, ça tape ici aussi, on est d'accord. Oui, oui. Bon, on a voulu mettre le Gold Foil, mais malheureusement, il est trop. Donc, il y a une petite... Oui, il touche les cordes. Il m'a même mis en fa dièse. C'est pour ça qu'on a fait genre... Ouh, là, il y a un petit machin, là. J'espère que j'ai compris. Voilà, ça marche, ça. Voilà. Je veux bien qu'on baisse celui-là aussi, tant qu'on y est, du coup. Tout petit peu. C'est bien foutu, leur machin. Toi, mais tu peux en plus le faire. Regarde, je suis bête, évidemment. Regarde, tu peux le faire depuis là. Ah oui. C'est beaucoup plus logique. Ah oui, c'est plus logique. Vas-y, fais voir. Alors, du coup, je vais le baisser. Ouais. Je vais baisser Jean-Michel. Fais-le de manière égale, si tu peux. T'as vu, c'est pas agressif dans le haut? C'est exactement ce qu'il te faut. C'est magique. Tiens, mets-moi ce Gold Foil là. Vas-y, vas-y. Ça, c'est à 0, c'est bon. Vas-y, fais voir. Ouais, oh, le Charlie. Vas-y, digère ce qui t'arrive. Ah, mais là, je vais avoir besoin de ça dans ma vie, là. Eh, bien. C'est trop bien. Bien. Fais voir le Gold Foil, ce que ça donne. J'ai des Gold Foil aussi qui... J'ai un oh là là. C'est un kiff en fait.
Toi aussi, tu veux repartir avec, on est d'accord. Acclam, j'ai pas envie de vous rendre votre guitare. On fait comment? On n'a pas tout essayé, hein, les gars. On n'a pas tout essayé. Wow. Là, on a fait un premier tour. Ouais. Si, on a fait un premier tour. Déjà là, comme ça, t'en as pas d'autres. T'en as pas d'autres. T'en as pas d'autres? Non, c'est bon, on a tout épuisé. Non, mais c'est déjà bien pour une vidéo. Parce qu'il faut utiliser notre cerveau, notre mémoire et tout. Non, mais attends. Revenons sur un son clean, normal. Attends. Il sonne bien. Utilisons un peu notre esprit. Enfin, ce qu'il en reste. Bon, les micros Telecaster, clacasse. Oui. Mais le Charlie Christian... Clacasse. Alors moi, je voudrais 2 Charlie Christian, ils le font en bridge aussi. Oui, ils le font. Je crois que je les ai même en bas, là. Mais je les ai pas en mode acclam. Tu sais, là, ils ont... Non, mais moi, je les veux en mode normal. Oui, tu veux dans ta guitare, quoi. C'est comment en dessous? En fait, comment c'est fait, c'est que... Regarde, je vais leur montrer en même temps que je t'explique. Donc là, leur système acclam, c'est qu'ils ont mis le micro, là. Ils l'ont encastré dans un capot. Tu as des ressorts pour gérer la hauteur, c'est ce que je commençais à trifouiller là, comme ça. Et ensuite, tu as juste une petite carte, tu sais, comme ta Game Boy, là, qui vient se poser sur des plots. Et comme là, c'est du gold pin, ça va bien rester pour la vie. C'est vraiment bien branlé quand même. Non, mais là c'est-à-dire que là... T'entends ça? T'entends ce qui se passe là? Pourquoi tu me fais des yeux aussi doux, là? C'est magnifique ce que tu viens de jouer. Garde le riff. Garde le riff, frère. Garde le riff, parce que là, je veux tenter. Alors, Charlie Christian, je suis d'accord, c'est une dinguerie. Ça, c'est qui? Ça, c'est Telecaster que je termine. Ah, ok. Même chose. Alors, tu peux remonter un tout petit peu, parce que forcément, le niveau de sortie... Attends, t'éparpilles pas. Non. T'éparpilles pas. Ok, dernier, P90. Ok. Sur le même riff que tu faisais au début. Ok. Oh, c'était beau. Hein. C'était beau. Mais on fait quoi avec ça? Vas-y.
C'est magnifique. Joue un tout petit riff sur le P90. Ouais, je veux dire ça. Un tout petit riff. Mais qui? Charlie. Oh purée, oui. Qu'est-ce que c'est beau. En fait, on les veut tous. Hein. Là, il y a 3 couleurs différentes. Waouh. Je crois que je veux une gratte avec des Charlie Christian de Lollard. C'est ceux-là qui t'ont le plus marqué, toi? Ouais, quand on a switché du P90 au Lollard, au Charlie Christian, pardon, t'avais pas le même gain, du coup il drivait un peu plus. Et alors là, je l'ai baissé. Ouais, je préfère quand il est vraiment... Celui-là, il est fait pour avoir cette couleur. Après, il est vachement haut. Hein. Oui, mais... Attends, laisse-moi faire un truc. Il va le casser. Non. Je vais lui donner la... Bon sang, je sais pas comment ça sonne pour vous, mais alors là, foi... Tu veux savoir comment ça sonne pour eux? Bah, écoute, tu vas mettre play après. Bah non, j'enlève juste les enceintes derrière. Oui, bah... Attends, parce que là, on est loin des enceintes pour l'instant. C'est ça. Tu vas voir si je l'ai mis à plat. Ouais, pas mal. Je l'ai un peu baissé. Vas-y, regarde. Il est peut-être un peu bas là. Remonte un tout petit peu le gain d'entrée.
Ah, t'avais les deux à la fin. Non, sans faire exprès, sur le dernier accord, j'ai fait un paf. Ouais. Stylé, hein. Ouah, les gars, on a un problème. Attends. Du coup. Là, je peux pas assez, mais... C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Bon. C'est lequel ton préféré, Alex? Eh ben alors, comme je disais, tous, parce que le Telecaster, il était magnifique. Ah bah oui. T'avais les aigus, les notes, elles se détachaient bien. En fait, alors forcément, il y a des histoires de volume, ça. Bon. Forcément, le micro télé envoie beaucoup moins de signal. Mais j'aimais la précision et la clarté. T'étais sur un beau Telecaster. Avec du corps et pas trop d'agressivité, c'était cool. Le P90, j'ai l'impression que j'étais dans de la guimauve. Ouais. Je me baladais dedans avec toi et c'était magnifique. Rebalance un coup. Vas-y, remets-y un coup, mais tu vas voir, ça fait un truc. Le P90 pour les experts. C'était magnifique. Ça, c'est magnifique. J'adore. Moi, c'est vraiment le truc que j'adore. Là, le P90, j'ai rarement essayé un P90. Il est magnifique. Il est magnifique. Très rarement. C'est lequel, celui-là? Remets-leur un coup de Telecaster, tu vois. C'est pratique, du coup. Ah oui. Low wind neck. Oui, il n'est pas trop bobiné, donc pas trop de volume, mais justement, il a une couleur. Et là, il faut peut-être que tu remontes un peu le volume. Bah, je suis déjà pas mal monté, là. D'accord. Et non, bravo, moi. Une vraie Telecaster. En 2 secondes, c'est une vraie belle Telecaster. Une vraie belle Telecaster. Non, bah, alors moi, je pense qu'on devrait prendre le Charlie Christian. Ah ouais, là t'es obligé de garder le Charlie Christian. Je vais baisser l'entrée. Il n'y a pas de question là. Non, attends, ils sont tous excellents. Ah ouais. À la limite, on n'a pas trop essayé le humbucker qui était aussi bien, vraiment bien. Mais je pense que le Charlie Christian, c'est celui qui nous fait le plus très. Mais balance de humbucker si tu veux. On peut comparer Charlie Christian et le. C'est bien le neck Impérial. Vas-y. Ouais. On va comparer ça, mais je pense qu'on les gars, on est dans du plaisir. Ouais. Je pense qu'on va continuer la vidéo avec le Charlie Christian et on va fur et à mesure se créer la guitare à clem qui va bien. Tiens, attends, on se remet le Charlie qu'on connaît bien. On se remet Charlie. Tu vois cette espèce de couleur que ça veut dire le delay, ouais. Il y a un truc d'une chaleur. Très bien. Vas-y. C'est génial ce système de micro, les gars. C'est vraiment trop bien. Trop bien. Wow. Il est magnifique le humbucker. Très bien. Ouais. Très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Ah là. Celui qui m'a moins marqué, c'était celui-là, qui est donc le DB. Attends. Mais je pense que lui,
Je ne connais pas le DB. Si tu vas en mode grosse disto, je pense que ça peut être marrant. Après, c'est un manche, donc... Oui, mais carrément. Oui. Ouais, mais pourquoi pas, regarde. Attends, fais voir le clean quand même au cas où. Juste là-dessus. C'est exactement l'idée. Je pense que c'est l'idée de ce micro. Il est très très bien. Bon, on se remet le Charlie Christian en manche. Bien sûr. C'est hyper important. On va choisir notre chevalet. Choisis-moi le chevalet. Alors normalement, ce serait un deuxième Charlie Christian, puisque je sais qu'ils le font. Je l'ai pas là. Je l'ai pas sur le système. P90 en manche. Ouais. Vas-y. Le Goldfoil, il marchait bien, mais je pense que le P90 sera peut-être plus adapté. Le Goldfoil, c'est excellente surprise aussi. T'as vu ça? L'ensemble est magnifique. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Attends. Les gars, c'est voilà, bah, tête à gratte. Tu veux en essayer d'autres, tes bridges ou... Non, c'est bon. Bah, en vrai, oui, on pourrait, mais voilà. Ce qui se fait souvent, c'est un T en bridge, un Telecaster en bridge avec un Charlie Christian en manche. Ça se voit souvent, ça. Vas-y, c'est bon. Rappelle-toi que je suis extrêmement pas musclé, donc... Il est pas agressif. Il est pas du tout agressif. Tu sais, hein. J'aime pas d'habitude deux types de micros différents, ça me saoule. Mais là, ça marche. Non plus. Et défonce, ça défonce. C'est mortel. Je dirais peut-être plus le P90 pour faire un truc un peu original, sachant que des chevalets de télé, on en a déjà. Ouais, en tout cas, les deux se valent très bien pour ça. Hein. Bon, je me suis régalé. Les lollards, quoi. Je me suis régalé, franchement. Les gars, les lollards. On en veut plus. Mais ouais. Quel grade je vais y mettre des lollards, là. Déjà, tu vas mettre le Charlie Christian quelque part. Est-ce que la Giro, j'y mettrais pas ça? Si tu veux.
Si tu veux, on peut. Faut la régler un coup, mais sinon... C'est sur la gyro qu'il faut faire ça, là. Ça peut, hein. Ça peut être très très bien. Parce que les micros de la gyro, j'en parlais avec Nico Chona, il a la même. Et en fait, le capot en métal, ça assombrit un peu les micros. D'accord. Et par contre, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il a fait dessus, donc j'aime beaucoup. Mais je pense qu'en y mettant les Lollar, là, Charlie Christian et Pénou Nantes... Traditionnellement, les Charlie Christian, on peut souvent trouver ça sur des télécasters. Ouais. Sur d'autres grattes aussi, bien sûr. Mais en télécaster... Ah, mais tu me diras, j'ai la JV. Je pourrais mettre ça sur la JV. Tu pourrais. Je pourrais mettre ça sur la JV. Elle sonnerait mortelle. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, là, on part en vrille, mais bon sang, Lollar, quoi, les gars. C'est fou. Bah, je suis trop content de les avoir chez Palf. C'est un bout d'histoire, c'est des micros qui défoncent. Mais grave. Et merci en tout cas à l'équipe de Lollar de nous avoir fait confiance. Ouais. Parce que c'est une belle collaboration, les gens sont cool, faut le dire. Ah ouais, carrément. Ils sont cool et ils bossent bien et quand on les voit, on est content de les voir. Ouais. Donc ça fait encore plaisir. On va peut-être pas faire tous les micros, je sais pas comment. Non, mais tu as gagné une boucle de fin. Okay, que tu le veuilles ou non. Tu as gagné une boucle de fin parce que c'était... Moi je m'installe, vas-y, je t'écoute. Et attends, faut leur dire au revoir quand même. Ah. Le prochain épisode. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. While they may not look all that different on the surface, there's a lot more to a Lawler pickup than what you see when it's installed in an instrument. So much more goes into the production than just buying parts and slapping them together. Whereas some pickup makers might be satisfied with sending off-the-shelf parts down an assembly line to build a functioning pickup and call it good enough, at Lawler Pickups, good enough just isn't good enough. In fact, we go so far as to painstakingly fabricate many of our own raw materials in-house, right here in our shop located in Tacoma, Washington. When Jason started building pickups in the late 1970s, it was nearly impossible to source materials, so he had no choice but to make most of them himself. Now, thanks to advances in manufacturing and growth in the pickup market,
almost anyone can buy high-quality pickup parts, but the assembly requires a great deal of precision and dedication to ensure that the end result is better than just good enough. That means, before the pickup builder even starts winding coil wire onto the bobbin, our bobbin builders are cutting and assembling the parts to build the bobbin itself from scratch. Because we know that every player, from weekend warriors to professional touring musicians and recording artists around the world, wants the same thing: a reliable, consistent, and high-quality way to hear the sounds they hear in their head coming out of their amplifier. That's what Lawler Pickups helps them to achieve. And while many other pickup builders simply buy cheap raw materials from wholesalers, we go out of our way to source the few parts that we can't make ourselves from only the best suppliers using the finest materials available. And many of the parts that we source externally are specifically manufactured for us to our exact specifications and tolerances, available only to Lawler Pickups. This means that no matter how similar other builders' pickups may appear to be to a Lawler, appearance is where the similarities end. Whether we fabricate the parts ourselves or have them made for us elsewhere, one thing is constant. Quality is the goal at every step in the process, from raw materials to the finished product. If a part doesn't meet our standards for any reason, it isn't used. Once the parts pass that test, they're put into production to become pickups. This is where the difference between your average pickups and Lawler pickups really shows. Each and every pickup we make is wound by skilled builders. There are no assembly lines here. The fact is, many people on assembly lines don't build products from start to finish. They often only do the one job they've been trained to do. This means that should anything be amiss in the process, they likely wouldn't know unless it directly affected their ability to do their one single task. But being familiar with every step of the production process means that our builders can check their work several times throughout the build process. And the attention to detail is so much more precise because they are each intimately aware of everything involved in the procedure with regard to the pickups in which they specialize. This attention to detail is the biggest difference between a good pickup and a great pickup. And we aren't stubborn about the recipe. If we can make changes or refinements to a classic vintage pickup design that will increase reliability, improve consistency, or enhance functionality without sacrificing the sound, we'll do so. Even our wax potting process is a little different than many of our contemporaries in the industry. Not only is the actual method different than most, but we also have very specific lengths of time for each different pickup model to be potted. We don't just carelessly drop the pickups in wax. This provides the best balance between stabilizing the coils, reducing the microphonic feedback, and maintaining the desired sonic characteristics. Only after the final steps in the build process are completed will the builder sign their initials on the bottom of a pickup. This maker's mark of sorts signifies that the builder is satisfied with the job they've completed and that the pickup has been built with the materials and craftsmanship that have come to be expected from a Lawler pickup. Then after the pickup is built, it goes through one more set of hands for detailed quality control tests where spec measurements are taken, fit and finish are inspected, and the pickup is determined to either pass and be put into inventory or rejected, in which case it will never leave the building. This attention to detail, persistence in quality, and dedication to customer satisfaction all go into every Lawler pickup. While each might seem like a small difference on their own, we believe they all add up, and the result is quite simply a better pickup. That's how we've earned our reputation as the standard of quality in the pickup industry. And that's the Lawler difference.